Salut à tous, bienvenue pour ce troisième numéro du Petit Journal du Japon. Aujourd'hui nous allons parler du port du masque chez les Japonais, notamment après le Covid-19, s'il y a un après. Ensuite nous parlerons d'un visa pour les familles de Japonais ou de résidents étrangers au Japon. On continuera avec une baisse du harcèlement scolaire au Japon en 2020. Et enfin je vous parlerai rapidement d'un JR Pass pour les résidents. Oui oui, vous avez bien entendu, si vous êtes résident étranger au Japon, il existe en ce moment des JR Pass pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous en parlerai et bien sûr, comme d'habitude, je mettrai en bas les chapitres, donc vous pouvez sauter si un sujet ne vous intéresse pas. Et dans la description, je vous mettrai tous les liens qui ont servi à faire cette vidéo et toutes les informations utiles. Allez, assez discuté, passons maintenant au premier sujet. Comme vous le savez tous, depuis très longtemps, même avant le coronavirus, les Japonais avaient l'habitude de porter des masques. Mais en général, c'était plutôt 5% des gens, on va dire, à part peut-être à la période des allergies où tout le monde, moi y compris, mettait un masque pour se protéger du pollen. On mettait aussi un masque quand on était enrhumé ou quand on avait peur d'attraper le rhume ou la grippe par exemple. Mais depuis le coronavirus, et même aujourd'hui alors que la situation est vraiment très bonne au Japon, je crois qu'il y a moins de 100 cas positifs dans tout le pays et entre 0 et 1 mort par jour, eh bien vous avez pratiquement 99% des gens qui portent des masques dans la rue, à l'intérieur, dans le train, partout. Alors bien entendu, dans les magasins, dans les restaurants, dans le train, c'est compréhensible tout à fait, hein, mais à l'extérieur, vraiment, tout le monde a un masque. À part moi, quand je marche seul dans la rue, je ne mets pas de masque. Bien sûr, quand j'arrive à la gare ou dans un endroit un peu plus peuplé, je mets mon masque. Mais c'est vraiment hallucinant de voir à quel point les Japonais portent le masque partout, tout le temps. Et je vous en parle aujourd'hui parce que deux enquêtes ont révélé que 80% des Japonais déclarer vouloir continuer à porter le masque même si la situation du Covid-19 se terminait demain. Plus en détail, il y a 25% des gens qui se disent déterminés à vouloir continuer à porter le masque en toutes circonstances. 50% déclarent vouloir continuer à le porter, mais peut-être un peu moins rigoureusement que maintenant. Et 12% déclarent qu'ils n'ont pas vraiment envie de continuer à le porter, mais que si tout le monde le porte, ils le porteront pour éviter les problèmes. Alors vous vous dites peut-être que les Japonais sont terrorisés par le coronavirus et par les autres maladies, mais en réalité, quand on regarde les raisons évoquées pour continuer à porter le masque, les raisons sanitaires sont quasiment absentes. La première raison évoquée est de cacher les imperfections du visage, donc ça peut être la bouche, le nez ou les dents par exemple. La deuxième raison est d'éviter à devoir se maquiller. Ensuite, certains évoquent le fait de ne pas avoir à forcer leur sourire toute la journée. Et c'est vrai qu'au Japon, surtout quand on travaille dans un magasin ou qu'on est en contact avec les clients, on doit toute la journée avoir un sourire forcé ou montrer une façade, et donc ça peut être assez épuisant. Donc le masque permet à ces personnes d'être naturelles et d'être un peu moins stressées et un peu moins forcées de sourire tout le temps. Une autre raison par exemple, c'est éviter l'air sec. En effet, selon la saison, l'air est assez sec ici, et puis il arrive aussi par exemple dans l'avion ou dans des endroits comme les cinémas par exemple, où il y a la climatisation, que l'air soit assez sec. Et donc pour remédier à ça, eh bien, porter un masque, ça permet de humidifier un peu l'air qu'on respire. Voilà pour la petite info. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde porte un masque dans la rue. Vraiment, c'est très rare de croiser quelqu'un qui n'a pas de masque. Au pire, il a le masque ici ou ici, mais il a le masque sur le visage. Je croise une ou deux personnes par jour qui n'a pas de masque, vraiment maximum, hein. Mais si c'est évidemment une très bonne chose en intérieur, je suis le premier à le mettre d'ailleurs, en extérieur de temps en temps, on se demande vraiment pourquoi les gens portent un masque. Par exemple, je vois de temps en temps des gens qui sont au volant de leur voiture, seuls, et qui portent un masque, ou des gens qui sont seuls dans la rue, alors qu'il n'y a personne et qu'il y a un vent à décorner les bœufs, et qui portent un masque. Je pense que dans cette situation, le risque de contamination est quand même assez faible. Je ne suis pas un spécialiste, mais a priori, tout le monde est d'accord pour dire que à l'extérieur, surtout s'il n'y a personne autour de vous, vous risquez quand même rien. Et d'un autre côté, vous voyez que le soir, les bars ou les izakayas sont pleins et que personne n'a le masque, tout le monde trinque. Donc voilà, certaines personnes mettent le masque dans la rue même quand ils sont seuls, et puis le soir, ils l'enlèvent pour aller trinquer avec les collègues, alors que c'est là où il y a le plus de risques d'attraper la maladie. Enfin bon, c'est comme ça. Et puis il y a aussi des gens particulièrement débiles, si je peux me permettre. C'est-à-dire que je vois des gens dans le café, par exemple au Starbucks ou dans le train, qui portent leur masque, qui sont silencieux, et puis qui l'enlèvent pour téléphoner. Alors on est d'accord, c'est complètement stupide. Si vous êtes assis et que vous ne parlez pas, vous n'avez aucune chance de contaminer les autres. Mais si vous enlevez votre masque pour téléphoner, le moment où vous allez parler et postillonner, il faut garder son masque. Donc voilà, certaines personnes réfléchissent pas trop, mais le fait est qu'aujourd'hui, tout le monde porte un masque, même à l'extérieur, même quand il n'y a personne. Je pense que ça va durer encore assez longtemps parce que je vois mal les Japonais s'arrêter d'eux-mêmes et ça m'étonnerait fortement que le gouvernement dise aux Japonais arrêtez de mettre un masque. Donc c'est un peu triste de devoir vivre éternellement avec un masque, même si la situation sanitaire est très bonne ou même si le coronavirus disparaît. Mais voilà, c'est comme ça,
au Japon aujourd'hui. C'est mon avis, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et nous allons passer tout de suite au sujet suivant. Depuis quelques temps, le Japon accepte des demandes de visa pour les familles ascendants ou descendants de japonais au second degré. C'est-à-dire que les grands-parents d'enfants japonais ou bien les beaux-frères, belles-sœurs de japonais peuvent faire une demande de visa pour venir au Japon voir justement ce japonais qui leur manque tant. Ce visa est un visa humanitaire, donc il faut justifier cette demande en expliquant qu'on est déprimé, qu'on a vraiment besoin de voir cette personne. Il faut beaucoup de documents parce que c'est assez proche d'une vraie demande de visa, et donc je vous mettrai le lien en bas dans la description avec toutes les infos, c'est sur le site de l'ambassade du Japon, et il faudra notamment fournir des copies du livret de famille, des documents japonais prouvant l'affiliation, il faudra fournir aussi des fiches de paie. Bref, je vous mets le lien en bas, à vous de regarder. Les demandes et les retraits de visa se font à l'ambassade du Japon, donc à Strasbourg, à Lyon et à Paris. Donc regardez bien les conditions, je crois qu'il faut prendre rendez-vous en ligne avant de s'y rendre. Et en général, le visa, s'il est accordé, le sera sous 3 à 5 jours, d'après ce qui est écrit sur le site de l'ambassade. Voilà, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, surtout pour les grands-parents qui ont des petits-enfants qui sont au Japon et qui n'ont pas pu les voir depuis longtemps. Si vous ne faites pas partie de la famille d'un Japonais, mais que vous faites partie de la famille d'un étranger résidant au Japon, eh bien sachez que vous pouvez quand même demander ce visa. En effet, François Roussel, qui est un élu des Français du Japon, a confirmé ça et il a expliqué que c'était effectivement possible, mais attention, seulement pour les parents au premier degré de résidents étrangers au Japon. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et c'est un pas dans le bon sens. Espérons que la situation s'améliore et que beaucoup de personnes pourront venir à l'avenir au Japon. Pour le tourisme, toujours rien pour l'instant, donc restons patients. Troisième information, c'est une baisse du harcèlement scolaire de 15% en 2020 d'après une étude du MEXT. Donc le MEXT, c'est le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des sciences et de la technologie. Et d'après cette étude, il y a eu donc 500 000 cas de brimade déclarés en 2020, c'est 15% de moins qu'en 2019. Et c'est la première année depuis 7 ans où ce chiffre baisse. Ça pourrait passer pour une très bonne nouvelle, mais en réalité, c'est simplement parce qu'en 2020, il y a eu plusieurs états d'urgence et pendant ces états d'urgence, beaucoup d'écoles étaient fermées. Donc moins d'heures de classe, moins de jours de classe, moins de harcèlement, fatalement. On apprend aussi quelque chose qui m'a étonné à titre personnel, c'est que la majorité des cas de harcèlement étaient dans l'école primaire. En effet, sur ces 500 et quelques mille cas de harcèlement scolaire déclarés, il y avait 420 000 cas à l'école primaire, 80 000 cas au collège et seulement 13 000 au lycée. Donc étonnamment, moi je pensais que c'était plutôt au collège ou au lycée que le harcèlement scolaire était le plus fort, mais au Japon c'est plutôt à l'école primaire. Le type de harcèlement le plus courant, ce sont les moqueries, les insultes et les menaces. Et il y a évidemment une augmentation des cas de diffamation sur Internet et sur les réseaux sociaux. Je vous mets le lien vers la news dans la description et je vous mets également le lien vers un article en anglais très intéressant qui fait un état des lieux du harcèlement au Japon. Et vous allez voir que c'est pas rose du tout et que la route est encore longue parce qu'il y a beaucoup d'administrations, beaucoup de lycées, beaucoup de professeurs qui non seulement ne déclarent pas les choses et les cachent, mais en plus les ignorent ouvertement ou même se moquent du harcelé avec les harceleurs. Donc c'est vraiment pas tout rose, donc j'espère vraiment que mon fils échappera à tout ça et que le moins de personnes possible seront affectées par ce fléau. Bien au Japon on en est encore loin et à mon avis la route est longue avant que ce vrai problème de société soit résolu ou en tout cas diminue. Voilà pour ce sujet, passons maintenant à quelque chose d'un peu plus positif, surtout si vous êtes résident au Japon ou que vous avez l'intention de devenir résident au Japon. En effet vous connaissez probablement tous le JR Pass. Ce pass qui permet d'emprunter les trains JR et les Shinkansen à volonté pendant 1 ou 2 semaines. Et jusqu'à maintenant, c'était réservé aux étrangers qui venaient au Japon pour faire du tourisme. Eh bien, j'ai appris récemment par hasard qu'il y avait des passes régionaux qui étaient aussi disponibles pour les résidents étrangers au Japon. Même si vous êtes un résident permanent comme moi, si vous avez un passeport non japonais, vous pouvez acheter ces passes. Je vous mets le lien en bas si ça vous intéresse. La page de JR sur les passes est disponible en anglais et en français, donc c'est vraiment très pratique. Et vous allez voir qu'il y a 3 passes qui sont valides pour tout le monde et sans limitation de temps, et qu'il y en a 4 autres, il me semble, qui sont seulement valides jusqu'en mars 2022. Alors est-ce que ça veut dire qu'à partir d'avril 2022, les touristes pourront revenir au Japon? C'est aller un peu vite en besogne, mais bon. Ne perdons pas espoir. En attendant, si vous êtes comme moi résident au Japon et que vous avez toujours voulu profiter du JR Pass et voyager un peu plus, mais que le prix du Shinkansen vous freinez, et bien maintenant vous pouvez profiter de ces super passes qui sont vraiment très avantageux par rapport au prix du Shinkansen classique. Je vous montre quelques exemples sur l'écran maintenant, mais n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien dans la description pour avoir des informations plus détaillées et plus précises et pour préparer votre prochain voyage. C'est tout pour l'actualité de cette semaine au Japon. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit pouce bleu
bleu, une petite inscription si vous n'êtes pas abonné et surtout partagez à vos amis. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et surtout à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Petit Journal du Japon. Salut!